Amis auditeurs, merci d'être à l'écoute de Rewmi FM. Bonjour et bienvenue dans le Grand Oral. Bonjour et merci à ceux qui nous suivent sur rewmi.com, nos amis internautes. Alors nous recevons ce matin le directeur général de l'Agence de l'informatique de l'État, Cheikh Bakhoum. Bonjour. Bonjour Madame Thiam. Tout d'abord, je tenais à saluer tous les Sénégalais qui nous écoutent à travers Rewmi FM, mais aussi vous remercier de l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau du Grand Oral. Pour la deuxième fois, je signale, vous étiez là en 2015. Alors, il y a exactement une semaine que des affrontements ont eu lieu entre votre coalition Benno Bokk Yakaar et Manko Taxawu Sénégal concernant donc les législatives. C'est vous qui organisiez un meeting, paraît-il. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Alors, tout d'abord, je tenais aussi à saluer tous les habitants de Grand Yoff, ma commune. Où s'est déroulé en réalité cet événement. Alors, il s'agissait d'une caravane que nous avons organisée dans les artères de la commune de Grand Yoff. Une caravane que nous avons organisée avec le ministre Mame Mbaye Niang, mais également avec le ministre Youssou Ndour et d'autres personnalités qui sont venues nous soutenir, Souleymane Jules Diop entre autres. Donc clairement, c'était une occasion pour nous durant cette campagne de communier avec les populations de Grand Yoff, et c'est l'occasion pour moi aussi de remercier Monsieur le ministre de la Jeunesse, remercier le ministre Youssou Ndour, le ministre Jules Diop, vraiment pour s'être déplacés, venir nous soutenir leurs camarades sur cette campagne importante, aux enjeux très importants pour notre pays et pour notre commune en l'occurrence. Et à ce niveau-là, je pense qu'on a fait un travail extraordinaire. On a eu une très très grande mobilisation. Les populations de Grand Yoff sont sorties massivement. Et aujourd'hui, force est de constater, juste avant qu'on puisse finir donc, cette caravane, il y avait des éléments donc, de la coalition Taxawu Sénégal qui ont quand même préparé un coup, c'est-à-dire ils ont armé des gens avec des pierres, des machettes qui ont attaqué cette caravane. Ils ont attaqué surtout les personnes qui n'étaient pas armées, qui étaient là juste pour communier avec nous. C'était quand même dommage et on a donné une très très mauvaise image encore une fois de notre commune. Et de là où ça puisse venir, je pense que la violence est à bannir dans notre pays. La violence n'est pas du tout la solution. Je pense que les gens doivent apprendre à venir avec des arguments. Et c'est avec ces arguments qu'ils pourront convaincre en réalité ces populations. Mais on voit qu'en face, clairement, ils en manquent beaucoup. Et la seule solution pour eux, c'est d'utiliser la violence. Mais qu'ils sachent qu'on ne leur trouvera pas sur ces... en tout cas sur ça. Et que surtout... nous avons dit à nos militants, à nos sympathisants de ne pas du tout riposter et de les laisser faire et de surtout laisser aux populations de Grand Yoff juger. Et des armes, on en note de tous les côtés maintenant. Bon, moi je suis à Grand Yoff durant cette campagne. Là où on a eu la violence, vous savez de quel côté. Donc c'est venu. Et à partir de là, moi je considère que tous ceux qui utilisent la violence, qui sachent que la violence, c'est l'arme des faibles et ceux-là qui l'utilisent ne méritent pas de diriger quoi que ce soit au Sénégal. Ce même vendredi, je traversais Grand Yoff vers 22h. Je suis tombée sur la caravane du ministre, je crois, Amadou Ba. Et il y avait des armes de tous les côtés. La caravane de Benno Bokk Yakaar, ceux qui l'encadraient avaient des machettes, des gourdins. Je suis un témoin oculaire de ces faits. Alors vous, de la coalition au pouvoir, ne pensez-vous pas que vous devriez donner le bon exemple en assurant votre sécurité, par exemple, avec les forces de l'ordre qui sont là officiellement pour assurer la sécurité des personnes et des biens et ne pas faire recours aux nervis, entre guillemets? Bon, moi, vous parlez d'une caravane du ministre Amadou Ba qui est en train de faire un travail extraordinaire à Dakar. Maintenant, moi, je n'ai pas vu cette caravane avec ces personnes dont vous parlez. Moi, je veux juste vous dire que je suis ici à Grand Yoff. On cultive la paix, on cultive la discipline pour nos militants, nos sympathisants.
Et clairement, nous n'allons pas utiliser la violence parce qu'on est persuadé que ces élections, nous allons les gagner et nous allons les gagner avec la force de nos arguments. C'est le seul combat que nous sommes en train de mener et personne ne peut nous divertir. Mais c'était très très désolant de voir qu'en face, qu'ils ont préparé un sale coup et ils ont été lâches parce qu'ils ont surtout attaqué des enfants, des femmes et qui se sont blessés, qui se sont retrouvés dans les hôpitaux. Vous dénombrez combien de blessés dans votre camp? Voilà, une dizaine de blessés. Une dizaine de blessés. Certains ont eu des fractures, d'autres ils ont eu des blessures graves au niveau de la tête, etc. Donc vraiment, c'est quand même regrettable qu'on en arrive là. Mais clairement, nous allons continuer cette campagne avec la même détermination, sans aucune faiblesse, aucune. Et c'est sûr et certain, d'ici le 30 juillet, tout sera clair. Et on est persuadé que les Sénégalais, et surtout les grands fois, feront le bon choix. Suite à ces événements, vous aviez annoncé une plainte. Elle tient toujours? Oui, la plainte tient toujours. Donc l'huissier que nous avons commis est en train de faire le travail par rapport à toutes les blessures qui ont été occasionnées par ces actes de ces éléments de Taxawu Sénégal, mais également véritablement quelques ils ont cassé certains de nos sièges et à partir de là nous allons faire un constat et après nos avocats iront déposer la plainte. Elle sera déposée contre qui et quand est-ce que ce sera fait? Ce sera déposé contre la coalition Taxawu Sénégal ici à Grand Yoff. Vous allez la déposer quand, cette plainte? Oh, ça ne va pas tarder d'ici la semaine prochaine. À part Grand Yoff, Médina et Rufisque ont également enregistré des scènes de violence entre coalitions, toujours Benno Bokk Yakaar Manko Taxawu Sénégal. En tant qu'acteur politique, vous, comment analysez-vous cette violence sur la scène politique? Bon, juste que c'est regrettable. Et surtout que je ne vois pas un acteur politique qui a le droit de dire que telle personne ne doit pas rentrer dans tel espace de notre territoire. Je ne vois pas de quel droit une quelconque personne ou personnalité peut affirmer ces choses. Donc clairement, nous allons dénoncer cette violence jusqu'à la dernière énergie et on espère que force restera à la loi et ces personnes qui auront agi de la sorte, mais la justice doit faire son travail, les forces de l'ordre doivent faire le travail et que l'ordre règne dans ce pays-là et personne n'a le droit de faire semer la terreur, le désordre dans notre pays. Mais clairement, on a confiance en notre justice, on a confiance surtout en nos forces de l'ordre et personne ne pourra nous divertir. Cette campagne, nous allons la mener jusqu'au bout et personne ne peut nous interdire de faire telle ou telle activité dans tel ou tel espace de notre territoire. Vous pensez-vous pouvoir renverser la tendance à Grand Yoff, qualifiée de bastion Khalifa? Bon, moi je pense que la bataille elle est déjà gagnée. Hein. Donc clairement, si on regarde ce qu'on a comme information donc, sur le terrain, dans les différents quartiers, dans les 67 quartiers, avec le travail que nous avons fait durant toutes ces années, je pense que clairement les populations ont tourné le dos à Khalifa Sall qui n'est plus une option pour elles. Tourner le dos, pourquoi? Qu'est-ce que vous avez pu proposer à ces populations ou montrer à ces populations que Khalifa n'a pu faire? Parce que les populations ont tout donné à Khalifa Sall. Khalifa Sall était le premier maire de Grand Yoff depuis 1996. Donc réélu en 2014 pour qu'il aille à la mairie de Dakar, abandonné encore une fois la commune de Grand Yoff sans aucun projet, rien. Donc la commune où on n'a pas du tout d'investissement venant de la mairie de la commune comme de la mairie de la ville. Donc je ne vois pas pourquoi les populations devraient aujourd'hui soutenir ce maire qui a été fantôme pour Grand Yoff depuis tout le temps en réalité. Et je pense que les Grands Yoffois veulent écrire une nouvelle page et je pense cette fois-ci avec
Benno Bokk Yakaar avec le président Macky Sall pour que clairement leurs problèmes soient réellement pris en charge à la base et au sommet. Et je pense que c'est ce que nous avons fait comprendre aux populations et très largement elles l'ont compris. Et je pense que le 30 juillet va nous édifier du fait que ces populations sont avec nous, sont surtout avec le président Macky Sall, parce que c'est le président qui leur montre vraiment cette voie qui va sortir le Sénégal de la pauvreté, et c'est le seul aujourd'hui espoir pour eux. Et clairement, l'autre camp ne constitue plus un espoir pour les populations de Grand Yoff. S'agissant de la violence entre Benno Bokk Yakaar et Manko Taxawu Sénégal, ne pensez-vous pas que l'arrestation de Khalifa y est pour quelque chose, non? Comment? Je sais pas. L'arrestation de Khalifa Sall, ne pensez pas que ça a un rapport avec cette violence-là qui surgit à chaque fois que vous rencontrez sa coalition? Il suffit juste de les écouter, les lieutenants de Khalifa Sall qui sont aujourd'hui à Dakar. Vous écoutez le maire Madjob qui est ici à Grand Yoff, il dit Khalifa Sall est dans les liens de la détention, donc personne n'a le droit de venir à Grand Yoff. Vous pensez que c'est... Voilà, donc je ne vois pas quelle est cette manière de voir les choses, comme si Grand Yoff les appartenait. Et d'autres maires, on a vu aussi... Je crois que Grand Yoff leur appartient dans la mesure où ils ont toujours gagné. Ils ont toujours gagné. Khalifa a toujours gagné. Mais allez regarder les archives, il a toujours gagné ici. Non, mais depuis quelque temps, quand même, Mimi Touré en a fait les frais. Elle a été battue à plate couture en 2014. C'est la seule fois que Khalifa Sall a battu. C'est la seule fois que Khalifa Sall a battu la coalition au pouvoir. Mais tout le reste, allez regarder la présidentielle. On l'a battu à plate couture ici. Et les référendums, n'en parlons pas. Bon, je ne considère même pas ça comme une élection. Non, au premier tour. Au premier tour, Khalifa Sall était directeur de cabinet de Tanor, directeur de campagne plutôt. Il a été largement devancé. Donc je ne pense pas que ce soit sa chasse gardée. Et Inch'Allah, le 30 juillet encore, même chose. Il va subir encore une très lourde défaite. Et encore une fois, c'est pas parce que Khalifa Sall est un adversaire, c'est juste que Khalifa Sall n'a plus d'offre pour Grand Yoff. Khalifa Sall a autre chose. Maintenant, c'est plus une option pour le Sénégal. Khalifa Sall, vraiment, il a montré ses limites à tous les niveaux. Que ce soit ici à Grand Yoff, à Dakar, mais de manière générale, moi je ne pense pas que Khalifa puisse constituer un quelconque espoir pour le Sénégal. Il constituerait un danger pour vous, la coalition présidentielle. C'est d'ailleurs l'explication que donnent certains au fait qu'il est toujours en prison, qu'on lui refuse la liberté provisoire. C'était le cas d'ailleurs en milieu de semaine. La Cour suprême s'est prononcée, il reste en prison. Il aurait souhaité battre campagne également, pouvoir exercer ses droits civiques, c'est-à-dire voter le 30 juillet. Bon, je pense que Khalifa Sall, vous n'aurez plus à me poser cette question après le 30 juillet. Si on gagne, j'espère que on passera à autre chose. Maintenant, s'il gagne, on peut continuer à parler de lui. Mais j'espère que cette fois-ci, si réellement Benno gagne dans cette commune-là, on ne parlera plus de Khalifa Sall. Parce que Khalifa Sall, quand même, on le rappelle, il a duré dans l'espace politique sénégalais. Je pense que depuis 1983, il est là, bien avant que le président lui-même soit engagé. Donc clairement, après tout ce temps passé dans le paysage politique sénégalais, je pense qu'il remplit toutes les conditions pour aller jouir de sa retraite tout court, sa retraite politique et sa retraite administrative. Qu'il aille se reposer, qu'il laisse les jeunes prendre le relais et relever le défi de l'émergence de notre commune Grand Yoff. Il est encore jeune, il a quel âge? Il y a plus âgés que lui, qui sont toujours là, qui font de la politique bien avant même la naissance peut-être du présidentiel. En tout cas, lui,
au vu de sa carrière, je pense qu'il doit aller prendre une retraite parce que aujourd'hui, que ce soit à Grand Yoff, que ce soit à Dakar, et surtout pas le Sénégal, je pense pas que Khalifa Sall puisse conquérir. Pourquoi voulez-vous l'envoyer à la retraite? Si Wade peut faire encore de la politique, Niass, Tanor, Djiboka, si tout cela peut encore être là, pourquoi pas Ces Khalifa? gens-là dont vous parlez, ils accompagnent des leaders, mais ils ne peuvent plus constituer une option pour le Sénégal. Khalifa n'est pas un danger pour vous, je réitère ma question. Non seulement, il n'est même pas un danger pour nous à Grand Yoff. Encore une fois, il n'est pas un danger pour nous à Grand Yoff, et encore moins pour le président Macky Sall. Voilà, donc je pense après le 30 juillet, je vous invite à revenir ici. On verra. Si vous venez de nous rejoindre, vous suivez le Grand Oral sur Rewmi FM et nous recevons Cheikh Bakhoum, directeur général de l'Agence de l'informatique de l'État. Alors, nous en arrivons à l'organisation des législatives prévues le 30 juillet. Les cartes d'électeurs qui servent aussi de carte d'identité dans l'espace CEDEAO posent problème via leur distribution. Certains même craignent une fraude lors de ces législatives. Vous, de la coalition au pouvoir, quelle explication donnez-vous à cette situation? Bon, cette situation, pour vous dire la vérité, elle nous pénalise. Parce que nous, au niveau de la coalition Benno Bokk Yakaar, nous avons nos militants qui n'ont pas encore leur carte, les sympathisants, etc. Donc ça nous pénalise. On aurait aimé que tous nos sympathisants, tous nos militants aient leur carte. Et donc c'est une situation qui est là et qui malheureusement pénalise un peu tout le monde. Mais je ne pense pas que ça puisse être un blocage pour la transparence de nos élections. Et je le rappelle, personne ne peut truquer des élections au Sénégal depuis quand même très longtemps. Aujourd'hui, c'est tellement transparent que après juste le vote, 1 heure de temps après, on a le résultat partout au Sénégal. Donc je ne vois pas comment une coalition, même au pouvoir, peut tricher durant ces élections. Je pense que l'opposition gagnerait à ne pas trop insister sur ce débat, parce que même les Sénégalais savent que ce n'est pas possible de truquer une élection au Sénégal. Maintenant, ceux-là qui parlent, certainement, ils n'ont plus d'espoir par rapport aux gens qui vont voter le 30 juillet. En tout cas, à Grand Yoff, nous, on n'acceptera pas qu'il y ait un quelconque sabotage de ce vote-là. Voilà, ça, il faut que ce soit clair. Nous allons protéger nos militants, nous allons les encadrer, ils vont aller voter dans la paix et je les appelle à sortir massivement, voter pour la liste Benno Bokk Yakaar. Maintenant, on sait qu'en face, ils ne voient pas cela de cet œil. Ils savent qu'aujourd'hui, la défaite est proche, donc ils sont en train de trouver des voies et moyens pour saboter cette élection. Mais c'est peine perdue, parce que force reste là. La loi, les forces de l'ordre seront là, ils assureront le vote, et personne, je dis bien personne, ne pourra intimider les populations pour qu'elles aillent voter dans la paix, dans la sérénité, comme elles l'ont fait de tout temps. oui, vous pensez que ce n'est pas un problème comme le voient certains, mais vous admettez quand même que ceci laisse planer le doute sur même l'organisation ou la fiabilité du scrutin. Si on doit voter, il faut qu'on ait les cartes à temps, surtout. Oui, mais aujourd'hui, quand vous regardez les chiffres du ministère de l'Intérieur, 70% des cartes ont été produites. D'accord? Il y a 30% qui restent. Nous sommes à une semaine, disons, une dizaine de jours des législatives. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que si on tire au moins 4 millions de cartes, on va aller en élection. C'est ce que l'opposition avait accepté avant qu'on vote la loi au niveau de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on a produit plus de 4 millions de cartes. Il y en aura certainement... La distribution pose problème. La distribution pose problème. Il y aura des Sénégalais qui n'iront pas chercher leurs cartes. Il y aura des Sénégalais qui vont malheureusement pas avoir leurs cartes produites. Et il y aura aussi peut-être des Sénégalais qui ne vont pas recevoir leurs cartes parce qu'il y a un problème peut-être d'organisation au niveau des commissions. Les cas de figure là peuvent exister. Mais globalement, en majorité,
les Sénégalais vont recevoir leur carte d'électeur pour aller voter le 30 juillet. Mais ces Sénégalais concernés par ces cas de figure que vous venez de citer aussi, ce sont des électeurs, ce sont des Sénégalais qui ont le droit de voter. Alors, ne va pas aller chercher ta carte. L'État peut faire quoi? si la carte sort à une semaine des élections, on sait qu'il y aura un rush au niveau des commissions. Alors, qui est-ce qui peut laisser ses activités pendant toute une journée pour récupérer une carte? Je vous parle, les commissions sont vides. Il y a énormément de cartes qui sont là-bas. Les gens ne sont pas venus chercher. Donc l'État, qu'est-ce que l'État peut faire? Il ne peut pas faire grand-chose. Il peut juste faire la communication dans les télés, dans les médias. Et c'est ce qu'on est en train de voir. Mais malheureusement, il y a toujours ce phénomène des Sénégalais qui ne partent pas à temps pour aller récupérer leur dû. Beaucoup pensent qu'il y a eu précipitation pour la confection de ces cartes. On aurait pu voter avec les anciennes et puis attendre après les législatives, prendre tout le temps de s'occuper de ces cartes biométriques. Pourquoi pas? De toute façon, il y a eu prolongation de la validité de ces cartes à 2 ou 3 reprises. Oui. Moi, je pense que c'était une option qu'il fallait prendre très au sérieux au vu des délais. Ça, clairement, moi, je pense que c'était une option qu'il fallait prendre au sérieux. On pouvait effectivement prendre les anciennes cartes avec l'ancien fichier électoral et aller aux élections législatives, le temps de finir les cartes biométriques. Maintenant, l'État a résolument pris l'option d'aller vers ces cartes biométriques au vu surtout de l'engagement qu'on avait avec la CEDEAO. Et à l'époque, je pense, le président était assuré la présidence de la CEDEAO. Et on voulait vraiment donner l'exemple aux autres pays. On est le premier pays à aller vers ces cartes biométriques. Maintenant, l'option est prise. Il va falloir l'assumer. Maintenant, il faut que tous les Sénégalais aussi comprennent ce contexte. Et je pense qu'au bout, quand même, on n'aura pas été aussi mauvais que ça, au vu du timing qui était très très serré. Et aujourd'hui, force est de constater et de reconnaître que la plupart des Sénégalais ont reçu leur carte pour voter le 30 juillet. Je n'ai pas encore reçu la mienne. Je pense que je l'aurai avant les élections, mais vous assurez qu'il n'y aura pas de fraude. Non. Sénégal, on ne peut pas... Non. Vous savez comment se passe le processus électoral. Tous les partis sont représentés dans tous les bureaux de vote. D'accord? Chacun vote. À la fin, on compte. Et on affiche les résultats dans chaque bureau de vote. Comment on peut tricher dans ces conditions? Je ne vois pas comment on peut tricher. Sauf si vraiment les gens sont de mauvaise foi. Maintenant, l'opposition a le droit de crier un peu partout à la fraude et tout ça. Mais on a l'habitude d'entendre ces choses à la veille de chaque élection. En tout cas, moi, je me rappelle, le président de la République, même opposant, n'a pas beaucoup insisté sur ces choses. Il a dit qu'au Sénégal, on ne peut pas tricher une élection. On ne peut pas tricher dans une élection. Et donc, il faut se focaliser sur, en tout cas, les arguments que nous devons avoir vis-à-vis des Sénégalais. Nous allons vers les populations, nous allons échanger avec elles, nous allons leur dire le pourquoi ils doivent voter pour nous. Et c'est sur ça que nous avons insisté. Et on a vu le résultat. Tous les autres qui étaient là, en train de crier de la fraude, etc., on a vu le résultat. Donc, clairement, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'aller vers les populations. Si elles sont convaincues, elles voteront pour vous. Si elles ne le sont pas, et j'en suis sûr, encore une fois, que les Sénégalais, en majorité, vont voter pour la liste Benno Bokk Yakaar pour 2 choses. Parce qu'ils veulent que le président qu'ils ont élu, comme ils l'ont fait avec tous les présidents d'ailleurs qui ont été élus au Sénégal, il lui faut une majorité pour pouvoir gouverner. Ça, c'est évident. Notre pays ne connaît pas autre chose. On va donner la majorité au président de la République pour qu'il puisse continuer son projet pour lequel il a été élu. Ça, c'est la première des choses. C'est la tradition au Sénégal depuis tout le temps. Et c'est logique. Même dans d'autres pays, on ne connaît pas autre chose. Deuxièmement, je pense que par rapport à la stabilité de nos institutions, le Sénégal ne peut pas se permettre d'avoir un exécutif et un législatif qui sont à couteau tiré. Aucun projet ne va émerger. Personne ne va travailler. Comment nous pouvons travailler dans cette cacophonie? C'est pas possible. Je veux dire, au Sénégal, il
il faut que les gens sachent que on doit travailler pour qu'on sorte de cette pauvreté. Et il n'y a pas du tout de temps pour les, les problèmes entre l'exécutif et le législatif. Pendant 2 ans, le pays va se retrouver bloqué. Rien ne va bouger. Bon, aucun Sénégalais ne va l'accepter. Je pense que s'il y a d'autres options que celles du plan Sénégal émergent, on les verra en 2019. S'il y a des options vraiment sérieuses qui veulent sortir notre pays de la pauvreté, mais dans ces cas-là, on pourra voir. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître, le seul argument de nos opposants, c'est de dire que Macky Sall, on doit l'arrêter, etc., etc. Il ne faut pas qu'il continue, il ne faut pas qu'il réussisse ses projets, etc. Non, franchement, c'est pas très démocratique. Et c'est pas trop gentle de leur part. Mais je pense que les Sénégalais quand même savent distinguer le vrai du faux. Et ils vont voter, et Inch'Allah, le 30 juillet, en majorité pour Benno Bokk Yakaar, pour donner la majorité au président, pour la stabilité de nos institutions et la poursuite au Sénégal émergent.